Salut, tu écoutes Cartes au trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider-Waite-Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geeks. Alors, let's go! Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec toi aux bases, et notamment à ce qu'est le tarot, aux différences avec les oracles et aux différences dans le tarot lui-même, parce que oui, il y en a. Je te cache pas que c'est quelque chose qui est tellement acquis dans ma tête que j'aurais jamais pensé en faire un épisode. Mais comme on m'a posé la question, même beaucoup de questions sur le sujet, je me suis dit que j'allais éclaircir un petit peu tout ça. On est parti. Alors déjà, on va voir ce que sont les différences entre le tarot et les oracles. Au final, c'est plutôt simple, mais voilà, il faut le savoir. En fait, le tarot, c'est quelque chose qui est ancré historiquement, qui a une structure, qui a un fonctionnement précis, un ordre des cartes, ça on verra ça plus tard, bien plus tard, mais un ordre des cartes. Là où en fait les oracles sont un peu à la volonté de l'auteur, l'autrice. Dans un tarot, il y a 78 cartes avec des majeurs, des mineurs, des variations, mais c'est globalement une base assez fixe. Dans un oracle par contre, il y a autant de cartes que le souhaite l'auteur ou l'autrice, et il peut être au sujet de ce qu'il ou elle veut. Par exemple, je prends l'exemple de ma collection personnelle, c'est ce que je connais le mieux. J'ai l'oracle des esprits animaux de Colette Baron-Reid. Il est donc sur le thème des animaux, il a 68 cartes. J'ai aussi l'oracle des messagers d'Égypte qui a 42 cartes et qui est sur les divinités égyptiennes. J'ai un oracle qui s'appelle The Universe Has Your Back qui a 52 cartes et là c'est plutôt des phrases un peu inspirantes. Voilà, t'as un bref aperçu, une image un petit peu. Les oracles, ils sont aussi divers et variés que leurs créateurs et créatrices. Pour ce qui est des tarots par contre, la structure est relativement fixe. Donc la base, comme je disais, c'est 78 cartes. Dans ces 78 cartes, on compte les 22 arcanes majeures, qui sont les grandes figures qu'on connaît, et les 56 arcanes mineures. Ces arcanes mineures, elles sont divisées en 4 groupes de 14 cartes, qu'on appelle donc des suites. Je fais un petit peu de vocabulaire au passage. Ces suites, elles vont donc de l'As au 10, et puis ensuite on a le valet, le cavalier, la dame ou la reine selon les tarots, et le roi. À partir de ça, il existe quelques différences selon les types de tarots. J'en avais parlé un peu sur Instagram, donc on distingue le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite-Smith, il y en a encore d'autres, notamment le tarot de Thoth, mais là je t'avoue, je n'y connais absolument rien, donc voilà, je les mentionne, ils existent, mais je m'avancerai pas plus sur le sujet, je n'y connais rien. Pour ce qui est donc des deux plus connus, le tarot de Marseille c'est le plus ancien, environ 15e siècle. Et du coup, il est très marqué par une imagerie judéo-chrétienne. Donc si tu veux, les arcanes majeures vont représenter un peu le divin, et les mineurs, l'humain, tout ce qui est un peu commun, un peu bas. Les mineurs d'ailleurs, pour le tarot de Marseille, ne représentent aucune figure humaine, seulement les objets symboliques pour chaque suite. Donc les épées, les bâtons, les deniers ou les coupes. A l'inverse, le Rider-Waite-Smith, lui, il est plus récent. Il est de début 1900. Pour la petite anecdote, Waite, c'est le nom de l'auteur. Rider, c'est celui de l'éditeur. Et on le connaît souvent sous le nom de Rider-Waite. Et depuis, je sais pas, une dizaine d'années, on a rajouté Smith, qui a son importance aussi. C'est l'illustratrice des cartes. D'où le Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc dans ce tarot-là, les deniers sont remplacés par le terme de pentacle.
Personnellement, j'alterne les deux sans me soucier trop de ça, mais voilà. Et surtout, toutes les cartes sont illustrées, y compris les mineurs. Il y en a très très peu d'ailleurs qui n'ont pas de figure humaine. Souvent les As n'en ont pas, et puis le 3 d'épée qui me vient en tête là comme ça. Il y a aussi les noms des arcanes majeures qui changent. Le mât du tarot de Marseille devient le fou, le battleur devient le magicien, la papesse devient la grande prêtresse, le pape devient le hiérophant. La carte sans nom devient la mort, etc. Ça vient sûrement du fait que le tarot de Marseille à la base est plutôt français, là où le Rider-Waite-Smith est anglophone. Donc peut-être que les noms différents viennent de ça. Et l'autre différence majeure entre ces deux jeux, c'est deux cartes qui sont inversées, la force et la justice. Et on peut aussi noter que le mât, qui n'a pas de numéro dans le tarot de Marseille, devient le fou, qui est numéro 0. Si jamais tu t'intéresses à la numérologie dans le tarot, ça peut avoir son importance. Ensuite, au sein du Rider-Waite-Smith lui-même, donc malgré la tradition qu'a apporté le Rider-Waite-Smith, il existe bien entendu des variations. Déjà parce que chaque créateur interprète chaque arcane à sa façon, mais il peut aussi changer les noms ou même s'amuser du tarot original. Je te renvoie aux notes du podcast, je te mettrai quelques visuels. Je pense à mon tarot Mucha, où les cartes sont inspirées de créations de l'artiste Mucha, et où les positions changent souvent, et parfois les objets, la symbolique peut changer aussi. Pour ce qui est des noms, je pense au tarot de la forêt enchantée, qui comporte comme suite les pierres, les arcs, les flèches et les vases, et dont les noms des arcanes majeures changent aussi, même si la symbolique est relativement similaire. Et pour ce qui est de s'amuser du tarot original, on a le tarot New Vision, qui a cette petite particularité de proposer de voir en fait chaque figure depuis le dos du personnage, comme si la carte originelle était une photo de face et que celui-ci était une photo de dos. Je te renvoie encore une fois à l'article, tu verras un peu mieux de quoi il en retourne. Donc voilà pour les différences que tu peux trouver entre les tarots, les oracles et au sein même du tarot. Ce sont des choses que tu peux prendre en compte ou non lorsque tu te renseignes pour acheter un tarot. Personnellement, je trouve toujours ça assez intéressant, j'aime bien creuser un peu chaque carte. J'espère du coup que tu as pu cerner un peu mieux le tarot. Pour rappel, par la suite, ça va être le Rider-Waite-Smith sur lequel on va se pencher. Pour terminer, je voulais te rappeler que si tu viens t'acheter un tarot et que tu veux qu'on le découvre ensemble, j'organise un challenge sur 3 jours qui s'appelle le Easy Tarot, Easy Tarot en français, pour découvrir de manière super simple le tarot. Encore une fois, le lien est dans les notes du podcast. À bientôt! C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor, j'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram, le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil, le trésor, c'est toi.